De nombreux conflits après la guerre froide ont été intérieurs au pays. Les combats se sont déroulés entre divers groupes, se battant pour le pouvoir ou pour obtenir l'indépendance. Même après l'extinction des conflits, il existe à cause de cela, et dans beaucoup de cas, un risque qu'ils réapparaissent. Afin de maintenir une paix à long terme et construire une société dans laquelle plus aucun conflit ne surgira, il est essentiel que les pays qui ont connu un conflit puissent développer des cadres de référence nationaux, améliorer leurs politiques et systèmes, ainsi que responsabiliser les personnes vivant dans la société. Le soutien de la JICA est axé sur différents niveaux d'un gouvernement, avec un intérêt particulier pour le rôle des gouvernements locaux comme fournisseurs de services publics aux personnes et une attention spéciale est portée sur le renforcement de leurs capacités. Mais laissez-nous vous présenter plus précisément de quoi il s'agit. On trouve parmi les différents facteurs de conflit les confrontations entre leaders politiques, une distribution inégalitaire des revenus provenant des ressources, un état de droit insuffisant et l'existence d'une fracture sociale significative. Les personnes vivant dans de tels pays acceptent difficilement les structures sociales et politiques. Cela peut provoquer du mécontentement dans la population à l'égard du gouvernement, ce qui risque alors de mener à la réémergence d'un conflit. Tout d'abord, qu'entendons-nous par un gouvernement accepté par le peuple ? Il s'agit d'un gouvernement dans lequel les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires fonctionnent, dans lequel les voix des personnes sont entendues équitablement et dans lequel celles-ci peuvent vivre en sécurité. C'est seulement à partir du moment où les personnes jugent que leur gouvernement est acceptable que nous pouvons dire que la légitimité du gouvernement est reconnue par le peuple. À ce stade, si les personnes ont des problèmes, qu'elles éprouvent par exemple du mécontentement ou connaissent des désaccords, elles vont essayer de les régler d'une manière démocratique et légale. Cela empêche le déclenchement de conflits. Comme montré dans le schéma précédent, une des fonctions importantes du gouvernement est de fournir les services publics vitaux à l'existence quotidienne des personnes. Ces services incluent l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, l'évacuation des eaux usées et les routes. Afin de fournir des services publics, des systèmes et des fonctions au sein du gouvernement central doivent être mis en place. Il est aussi important que les gouvernements locaux, qui sont proches des personnes et fournissent directement les services, soient en état de fonctionner. Les sociétés touchées par un conflit ont des besoins significatifs. Par conséquent, un gouvernement doit recueillir les souhaits et les pensées des personnes durant son exercice. Cependant, les gouvernements locaux dans des pays touchés par un conflit manquent de ressources financières et humaines. De plus, ils font aussi face à de nombreux problèmes, du fait qu'ils n'ont pas fonctionné pendant des années. Avec un gouvernement lui-même affaibli, la société est en ruine et les liens interpersonnels sont anéantis. Dans ce contexte, quelle sorte d'initiative est nécessaire pour que les gouvernements locaux puissent fournir les services indispensables aux personnes et gagner leur confiance ? Réfléchissons à cela avec les exemples de l'Ouganda et de la Côte d'Ivoire. Kampala, la capitale de l'Ouganda. C'est la plus grande ville du pays avec 1 650 000 habitants. À 360 km de Kampala se trouve Gulu, la capitale de la région nord de l'Ouganda. La région d'Acholi, qui a pour centre Gulu, a souffert d'un conflit pendant plus de 20 ans à partir des années 1980.
Les infrastructures sociales et économiques ont été totalement dévastées durant le conflit entre l'armée de résistance du Seigneur, Lord's Resistance Army, LRA, et l'armée ougandaise, avec de nombreux cas d'enlèvement rapportés. Environ 2 millions de déplacés internes ont été mis sur la route, obligés de laisser derrière eux leur terre natale et contraints à vivre dans des camps. Le nombre de conflits armés a diminué en Ouganda après le début des négociations de paix, en 2006. Le gouvernement ougandais et la LRA ont accepté un cessez-le-feu en 2008. L'ordre public a été rétabli et quand la LRA a quitté le pays, le retour des déplacés internes a considérablement augmenté. Cependant, les mesures nécessaires à la reconstruction des vies des personnes n'ont pas été menées à terme. Le pays était encore profondément affecté par le poids psychologique et social de ces conflits. Many people in Acholi were in camps. They had left their homes because there was war in the north. So when the war started to wane or to end, there was need for people to go back to their original homes. But their original homes had been destroyed. No food, no water, no schools, no roads. So the government of Uganda called upon development partners, including Japan, including World Bank, including other donors, to come and help the government resettle the people from camps to their original homes. And that's how ACAP was designed under JICA to help government resettle people in their homes. Les déplacés internes du district d'Amuru, adjacent au district de Gulu, ont été relocalisés en dernier. À cause de cela, il n'y avait pas de personnel gouvernemental pour mener la relocalisation. C'est là que la JICA a entamé un processus de soutien en construisant les bâtiments pour les fonctionnaires ainsi que des systèmes d'approvisionnement en eau pour assurer l'eau nécessaire au quotidien. Puis, en novembre 2011, la JICA a entamé le projet pour le développement des capacités dans la planification et la mise en œuvre du développement communautaire dans la sous-région d'Acholi, ACAP, dans l'Ouganda du Nord. Les districts ont rencontré des problèmes. Dysfonctionnement des systèmes de mise en œuvre de projets de développement, budget insuffisant et capacité insuffisante pour offrir des services répondant aux besoins des rapatriés. À cause de ces problèmes, le travail de développement nécessaire a souvent été reporté et la réparation des infrastructures locales dans la communauté a été retardée. L'ACAP a soutenu le développement des compétences des fonctionnaires locaux, en prenant pour but la mise sur pied d'institutions gouvernementales locales capables d'offrir des conditions de vie stables et des services sociaux aux rapatriés. L'autre partie active dans ce projet était le ministère des collectivités locales. Le projet ciblait les planificateurs au niveau des districts et les responsables du développement communautaire, de même que les responsables du développement communautaire au niveau des sous-comtés dans les sous-régions d'Acholi. Les activités incluaient la formation et des projets pilotes. Dieta ngome ene tini dieta romana. Kama ati yo chaka en ki kong giansa. Kong origin. Ka Yo ene. ma ko akya. Eh. Ene do do lali. Uti ari yo ken. O kong ya chan. O da ka kong yem en pata ti. Omoja mapen kuja. En par beti ki tunka. Dans ce village de fermiers, cette femme a perdu son mari à cause du conflit et s'est retrouvée incapable de cultiver sa terre seule.
À travers les projets pilotes de l'EICAP, les districts et sous-comtés ont soutenu les activités des groupes communautaires, consistant à prêter des vaches aux veuves dans une telle situation pour aider à la culture des terres. This cow here is bringing unity between the community around here. Started from the group members themselves. The way they conduct their activities, their business, they do it in a unity way. There is no any complaints among the groups. Yeah, this is a kind of peace-building factors, you know. One of the one of the things that bring peace to unite people together. Good. Yeah. Monsieur Obama visite un village où un puits a été construit en 2013, dans le cadre des activités de développement communautaire de l'EICAP. Cái bụi vì chứ rồi mà bạc phải bụi em mà nè tẹt tẹt thì cái đường em lọc cùng đài đôi bì là mấy ông bị đài đôi bì mà ok là với vịt chứ bây giờ tụ bé nó mà mà chơi cái miệng em nó bao toàn bì cả chứ bây giờ cái lúa cái tiệm mai tiệm bé lúa nhảy cùng đá rồi cô đi jo mà đông pegu chulu pegu mer chulu pi o mier ku ke te ka ku ket ngwa dong chalo chiek ngata pe chulo I duene en pe nga pe tuam pi o mier chul te ke due tu ma en pe chulo mier due ma chakan pe chul pi lok ma unu logo ka chakan enini oberu gina piere tek pian wipo ikare ma wami fuonye boto ma keme kiet machalo pi ma o mier ke gwok kere watiti u kore wai ni pi ni enini dong meku pe meka ngati modong twer me gwok ne weko bed mabe ti chingu kuman ko wajo bene ni weko gwok pi mabe pi balle chikai nen balle na tie jammi kom tangini enini ki wila ki chilling JICA supported us in terms of giving us the projects where the community is benefiting, and at the same time they look critically because in terms of capacity building, we who are dealing direct with the community, they thought of building our capacity so that when we go to the community, we know what to do. The function or the purpose of my work is mainly community mobilization and community empowerment. Yeah, and we do this through the process of going out to the community, listening to them, and sharing with them different government programs. There was aspect of developing formats of making sure that planning is evidence-based. So that evidence you get through data collection, a lot of data collection and analysis, so that you come up with very concrete priorities. ECAP was multi-pronged in its approach. It was improving the capacity of government officers to implement community development projects. But at the same time also, it was building the capacity of communities also to implement their projects. Of course, when we talk of government officers, of course, these were the entry point. And then JICA would work with them and go to the grassroots and then start planning with the community. How to come up with the projects up to the time of implementation
and then also up finally to the time of evaluation. So it did not only assist government officers, but it assisted government officers and the communities where those government officers were working. In that we adopted some, if not all, the tools that were developed by the project, especially in the planning. Even the methods used, like in procurement, we have adopted them. Even on the way we implement other projects, we use ACAP knowledge and skills. Abidjan est la plus importante ville de la Côte d'Ivoire, avec une population de 4 700 000 habitants. Capitale du pays jusqu'en 1983, elle en reste encore le centre politique et économique. En Côte d'Ivoire, après le déclenchement d'une crise politique en 2002, le territoire au nord de la ville de Bouaké, dans la région de Gbeke, a été placé sous le contrôle des forces antigouvernementales. Pendant environ 10 années, le pays a été pratiquement coupé en deux parties, la région nord et la région sud. La plupart des fonctionnaires du gouvernement, ainsi que des résidents, ont cherché refuge au sud. Les services publics des régions nord et centrales, comme l'éducation, les services de santé et de soins médicaux, l'eau et l'électricité ont été suspendus. L'économie stagnant, le niveau de vie a baissé en aggravant la pauvreté. Un accord de paix a été signé en 2007 et des fonctionnaires ont été nommés dans les régions nord et centrales l'année suivante. Cependant, le pays est resté instable et les services administratifs n'ont pas repris avant 2010. Pour redémarrer la décentralisation afin de rétablir et développer les régions du centre et du nord, il a été demandé aux municipalités régionales de créer des plans de développement et de remplir la fonction de fournisseur de services publics. Après la guerre, c'était pas du tout facile parce que 10 ans, il n'y avait pas d'investissement, donc la ville était délabrée, il n'y avait pas de service, l'administration n'y était plus, parce que tout s'était délocalisé à Abidjan. Nous nous dirigeons vers le nord depuis Abidjan, via la capitale Yamoussoukro. Puis allons encore plus loin. C'est ici que se situe la ville de Bouaké. Bouaké est la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, avec une population de 780 000 habitants. C'est la plus grande ville de la région nord et la capitale de la région du Gbeke. Moi, c'est Anne Essé Nina. Le 2 mars 2009, j'ai commencé au Conseil général. Je suis chargée de l'éducation et de la formation à la direction des affaires sociales, culturelles et du développement humain. Je me nomme Bolé Yao Pascal Gauthier. Je suis le chef des services et du patrimoine chargé de l'hydraulique villageoise au Conseil régional de Gbeke, plus précisément à la direction des services techniques et des moyens généraux. Ma fonction, je m'occupe du suivi
et du recensement du patrimoine et des équipements du Conseil régional de Béké. La région du Gbeke est le cœur des régions centrales et nord de la Côte d'Ivoire. Ici, la JICA met en œuvre le projet pour le développement des ressources humaines pour renforcer l'administration locale dans les régions centrales et nord de la Côte d'Ivoire, PCNCI, depuis 2013. Dans le but d'assurer la stabilité à moyen et long terme, tant des régions centrales et nord que du pays lui-même, on a considéré qu'il était important de nourrir la confiance des personnes envers leur gouvernement, en particulier dans ces régions, puisqu'elles ont toutes les deux été très touchées par les conflits. Pour ce faire, il a été nécessaire d'établir un cadre de référence pour la fourniture des services publics dans ces deux régions et de conduire des activités à travers lesquelles l'amélioration des services publics pouvait être constatée par la population. En coopération avec les ministères centraux, le PCNCI a développé un cadre dans lequel les gouvernements régionaux pouvaient directement fournir des services par eux-mêmes. Le PCNCI a aussi soutenu les fonctionnaires locaux avec des programmes de développement de compétences, de même que fournit un soutien administratif aux organisations de résidents pour qu'elles puissent fonctionner et entretenir par elles-mêmes des installations telles que des points d'eau potable et des écoles. Parmi tous les besoins des personnes, la restauration et l'élargissement de l'accès à l'éducation et à l'eau étaient particulièrement importants. Le PCNCI a ainsi mené des formations ainsi que des projets pilotes pour les fonctionnaires locaux en charge de ces secteurs. Deux fonctionnaires de la région du Gbeke, Pascal et Nina, ont suivi la formation PCNCI et ont accru leurs connaissances et gagné de l'expérience à travers un projet pilote. Ils travaillent maintenant en première ligne des services administratifs. Je pense que la JICA nous a tout appris. C'est vrai qu'on avait les capacités, mais on n'arrivait pas à s'exprimer, on n'arrivait pas à mettre cela en marche, compte tenu de la structure même qui est nouvelle. Parce que, comme je l'ai dit, du général, on est passé au régional en 2013. Donc, ce n'était pas facile. Et quand la JICA est venue dans ce projet, avec le projet PCNCI, pour le renforcement des capacités, cela nous a permis d'avoir une autre manière de travailler en collectivité. Je dis bien, je n'avais même pas une petite notion en forage. Et grâce à ce projet, je peux me vanter de connaître au moins les rudiments pour pouvoir au moins discuter sur des cas de forage mal exécutés ou bien exécutés. Je peux me prononcer et faire un PV adéquat. Donc je dis d'abord, en ce sens-là, c'est un grand apport pour moi, personnellement. Mais avec ce qu'on a eu encore en apport, ça a amélioré encore plus nos services. Le conflit, qui a duré plus de 10 ans, a aussi eu un impact négatif significatif sur l'environnement éducatif en Côte d'Ivoire. Les enseignants ont disparu des écoles des régions centrales et nord, ce qui a forcé la plupart des écoles à fermer. C'était une zone complètement occupée par la rébellion. Donc pendant ce temps, toutes les écoles avaient presque fermé. Il a fallu que les parents d'élèves se lèvent pour essayer de relever l'école en engageant des enseignants qu'on appelait des enseignants volontaires. Donc les comités de gestion, les parents d'élèves étaient regroupés, mais ils n'étaient pas encore dans la formule de comité de gestion. Et en 2005, ils ont dû créer des comités qu'il fallait maintenant organiser, il fallait former pour qu'ils suivent la bonne conduite des comités de gestion. André Atafi se bat à présent pour l'amélioration de la gestion des écoles. En 2008, on va muter à la direction régionale de Boaké, toujours m'occuper des comités de gestion. Le travail consiste à former les COGES, à les encadrer et à les suivre.
le PCNCI a aussi fourni une assistance aux fonctionnaires en charge de la gestion des écoles. Nous avons eu droit à la confection de 3 manuels. Ce sont des guides qui ont permis de faire avancer en tout cas le fonctionnement de nos comités de gestion dans la région et de voir comment ils allaient fonctionner en fonction de ce programme d'activité. Donc ça, c'est un document de fonctionnement. Il permet d'élaborer, de faire le PACC, le programme d'activité des COGES, communautaire des COGES. Donc tout ça a été indiqué aux communautés aujourd'hui. Donc, vous avez vu, on a eu un exemple hier, ils savent comment faire un programme et puis ils exécutent ce programme. Ça aussi, c'est un document très important. La communauté de gestion des écoles est en train de changer pour que la gestion des écoles continue de s'améliorer. Bon, il faut dire que les choses ont changé parce que de plus en plus les gens ils s'acceptent. Ça veut dire donc qu'ils acceptent de travailler ensemble et de regarder dans la même direction. Et, disons, pendant la guerre, chacun regardait d'un côté, donc le problème de l'un n'intéressait pas l'autre. Et le grand changement, en tout cas des comités de gestion, sur l'étendue du territoire, les gens de plus en plus s'intéressent aux activités des COGES, mais particulièrement à Boaké, avec la participation, disons, le projet de la JICA. Je dis aujourd'hui, partout où vous allez, si vous dites COGES, c'est plus connu et les gens s'intéressent à l'activité. Avant, il y avait une lenteur au niveau de l'administration. On n'arrivait vraiment pas à cibler nos projets. Mais aujourd'hui, avec la formation que nous avons eue, avec les différentes directions que nous avons, la direction de la planification, la direction de sociaux et puis la direction technique, nous arrivons ensemble à monter nos programmes triennaux. C'est-à-dire, on va vers les populations. On connaît aujourd'hui les besoins des populations. On connaît les réalités. Avant, je ne connaissais pratiquement pas tous les villages de la région. On ne sortait pas, on travaillait plus au bureau. Et c'était la direction technique qui allait un peu sur le terrain. En effet, ce projet est un véritable succès. La formation, en tout cas pour nous, c'est un succès. De ce point de vue-là, il y a encore d'autres défis à relever. Ces défis à relever montrent qu'il faut aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin parce que les communes en crise, enfin les collectivités en crise, sont aussi à l'ouest, sont aussi au nord. Donc quand le pays a été coupé en deux, et ce sont ces communautés-là qui ont été privées de ces services de base. Donc il est bon qu'on puisse étendre cette perspective-là à ces collectivités, ces zones que j'ai citées, à l'ouest comme au nord. Comme vous avez pu le voir, les gouvernements locaux jouent un rôle significatif dans la création d'une société stable, dans laquelle aucun conflit ne ressurgit. La fourniture des services publics est l'un des devoirs les plus importants pour les gouvernements régionaux dans les pays affectés par un conflit. De plus, les cas de l'Ouganda et de la Côte d'Ivoire nous présentent des facteurs importants qui doivent être pris en compte dans le processus de fourniture de services. Les 4 éléments suivants sont particulièrement importants. Tout d'abord, les gouvernements locaux doivent allouer les ressources de manière juste et solidaire, sans être influencés par des préjugés basés sur les conditions sociales. Ils doivent prendre en compte l'existence de différents groupes de personnes, dont ceux qui étaient opposés au gouvernement durant les conflits, les groupes ethniques, les anciens réfugiés, les déplacés ou bien encore les veuves, et répondre autant que possible à leurs besoins en les faisant apparaître dans le projet de développement.
Il est aussi nécessaire que les gouvernements locaux satisfassent les besoins des personnes dans leurs activités de fournisseurs de services. Il est important de collecter et d'analyser les données, de formuler un projet basé sur ces données et d'expliquer ce processus aux personnes. En outre, la coopération des personnes de différents groupes dans la mise en œuvre d'un projet pourrait renforcer la cohésion sociale qui a été affaiblie dans les communautés. Il est nécessaire d'utiliser les ressources financières et en personnel qui sont limitées de manière efficace. Pour cela, le développement des compétences des fonctionnaires et la collaboration entre le gouvernement central et les gouvernements locaux, ainsi qu'intergouvernements locaux, sont importants. Il importe également de clarifier les rôles et les responsabilités du gouvernement central et des gouvernements locaux, et d'améliorer les relations entre eux. Les gouvernements locaux doivent rendre publiques les informations sur la planification de leurs projets, la distribution du budget et l'utilisation de celui-ci. Il faut qu'ils expliquent ces éléments aux habitants. Par exemple, quand ils sélectionnent un projet, les gouvernements locaux doivent expliquer aux personnes comment leurs besoins sont évalués et comment l'égalité est assurée, de même que comment le projet sera mis en œuvre. En adoptant ce processus, même les personnes qui ne tirent aucun bénéfice du projet devraient continuer à le soutenir. Le mécontentement et les doutes peuvent être dissipés par le biais d'un tel retour au feedback, ce qui est particulièrement important dans les pays qui ont été affectés par un conflit. Pour que les personnes fassent confiance et acceptent leur gouvernement local, il est important que celui-ci fasse preuve d'égalité, de réactivité, d'efficacité et de responsabilité. À travers ces projets, la JICA travaille avec d'autres parties, non seulement en les aidant à comprendre de nouveaux concepts, mais aussi en les mettant en pratique ensemble. Avec l'idée qu'une telle approche est plus efficace, la JICA soutient le développement des compétences des gouvernements locaux, modifiant ainsi les mentalités des fonctionnaires. Les fonctionnaires dans l'Ouganda et en Côte d'Ivoire ont approfondi leurs liens avec les personnes dans les villages et ont gagné leur confiance. Travail qui a ensuite été reconnu par le gouvernement central. Consolider la confiance entre le gouvernement central et les gouvernements locaux, ainsi qu'entre les communautés, c'est la première étape de la construction d'une nation dans un pays qui a été touché par un conflit. Les fonctionnaires des gouvernements locaux jouent un rôle significatif dans la consolidation de la paix dans les pays affectés par un conflit.